La famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, frérot. Je suis content parce que ces vidéos-là, cette série qui va suivre, alors évidemment pas l'une après l'autre parce que il faut quand même laisser la place aux vlogs, aux abonnés qui viennent me présenter leur voiture et compagnie. Mais je vous avais dit que j'allais recevoir 4 nouvelles voitures, elles sont toutes arrivées. Et du coup, je vais faire une présentation par une présentation parce que à la base, je voulais mettre toutes les voitures dans ma cour. Je me suis malheureusement rendu compte que ça ne rentrait pas. Et vous avez préféré me dire, donc en message privé, notamment sur Instagram, que vous préfériez que je fasse une voiture par une voiture. Comme ça ne fait pas une vidéo trop longue et les gens pourront faire en sorte de les regarder, de regarder un peu à la carte. Donc nous allons commencer tout de suite, la famille. Alors, et c'est absolument dans le désordre. Je vais pas faire... il n'y a aucun ordre précis à cette vidéo-là. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y aura 3 voitures un peu spéciales et une, ça sera le daily. Donc le daily peut très bien arriver demain, comme après-demain, etc. Il n'y a aucun ordre et il n'y a aucune raison pourquoi je recommence. Enfin, là, il y a une raison pour laquelle je commence par cette voiture-là, parce qu'elle est propre, frérot. Donc on est parti et j'espère que ça va être beau. Regardez, regardez, c'est beau ou pas? Regardez. Sans les mains, pas de caméraman, le trépied, frérot. Ouais, j'ai commencé mes vidéos en 2007. On est en 2021, je pense qu'il était peut-être temps d'investir dans un trépied. Il a une belle gueule en tout cas. Et là c'est bien parce que tu sais, je peux faire un peu ce que je veux, le truc. Ma Washigeri, frérot. Nous sommes, chers amis, devant une Rolls-Royce Silver Seraph de 98. C'est beau. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau? Alors, il faut savoir un truc, la famille, c'est que la Silver Seraph, il y a des gens qui disent que la Silver Spur 4 est la dernière vraie Rolls-Royce. Silver Spur 4 que vous verrez bientôt sur ma chaîne, parce que j'ai pas envie forcément de vous spoiler, mais c'est une de mes voitures aussi que j'ai achetée. C'est une 96, ça peut s'étendre jusqu'à 98. Il y a même des modèles de 99. Incroyable. Donc un an encore après celle-là. Avec le vrai moteur Rolls, avec tout Rolls-Royce fait main, etc. à l'usine Rolls-Royce. La Silver Seraph, si vous voulez, ça a été une révolution. Parce que ça a été au moment où BMW a fusionné ou a racheté, appelez ça comme vous voulez, la famille Rolls-Royce. Et a redonné un espoir. Et moi je trouve, en tant que passionné de cette marque-là, que le fait que BMW ait racheté Rolls-Royce, ça a été une... comment dire, c'est une moi je prends ça pour une bénédiction en fait. Parce que c'est des voitures, elles sont faites à la main. C'est des voitures, quoi qu'il arrive, qui vont appartenir à une certaine clientèle. Je vous parle de l'époque, hein, pas aujourd'hui. Qui vraiment n'aurait peut-être pas pu continuer sans l'aide de BM. Voilà. Parce que les temps étaient un peu différents et que à un moment donné cette marque ne pouvait plus suivre. Et donc du coup moi je fais partie de ces gens qui disent que le rachat de Rolls-Royce par BMW est une bénédiction, puisque dans la Silver Seraph qui est derrière moi ont vraiment commencé une espèce de nouvelle ère, et on est sur quelque chose de beaucoup moins archaïque que ce qu'on pouvait avoir notamment donc sur les premières Silver Spirit ou Silver Spur. Donc les Silver Spur et les Silver Spirit, c'est exactement la même voiture, sauf qu'il y en a une, c'est un châssis long et l'autre un châssis court. Si vous voulez, vous pouvez faire un comparo entre une BM 760i et une BM 760 et une S760L ou une classe S longue ou ce que vous voulez. Vous verrez que l'expérience, et je vous l'expliquerai, l'expérience de conduite vraiment de Rolls-Royce, pour moi, ça n'engage que moi, s'arrête avec cette voiture-là. Pour moi, une Phantom, comme celle que j'ai et que je vous présenterai aussi, c'est une Rolls-Royce à part entière, mais l'expérience de conduire, l'expérience de conduite, l'expérience de ressenti, vous ne le trouverez plus après la Silver Seraph. Parce qu'entre guillemets, après elles sont devenues trop bien étudiées, trop bien designées, trop bien pensées, trop bien construites en fait, pour avoir ce petit quelque chose qui fait que oui, c'est une Rolls-Royce.
tu vois. Et ça, je vais essayer à travers ma série de vidéos de vous l'expliquer, la famille. Donc, je vais vous la montrer plus en détail, c'est évident. Donc, il faut savoir un truc, c'est que sur cette voiture, les deux seuls modifs que je vais faire, qui resteront évidemment complètement d'origine, là, il n'y a aucun droit à rajouter des pièces qui ne sont pas d'origine. Vous voyez les deux clignotants et veilleuses qui sont orange. Eh bien, aujourd'hui, encore est produit la même pièce, mais en translucide, donc qui a déjà été commandée. Il faut aussi que vous notiez que ce sont des pièces qui sont neuves et qui vont mettre 2-3 jours à arriver d'Angleterre. On en parlera après, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc ça va simplement lui donner un petit coup de jeune, parce que à partir des années 2000, c'est des voitures qui passaient en translucide. Voilà, donc cette partie-là qui est orange deviendra translucide dans la semaine à venir. Donc je vous montrerai ça sur ma chaîne secondaire qui sera consacrée de temps en temps, évidemment pas tout le temps parce que ça reste une chaîne gaming, à vous montrer quelques petites modifs, etc. pour pas encombrer la chaîne principale. Ensuite, les pneus à flanc blanc qui venaient d'origine sur la voiture, malheureusement aujourd'hui ça se fait de plus en plus rare. Alors ça va pas se faire de plus en plus rare sur les Phantom, sur les Wraith, sur les Down et compagnie, mais ça va se faire de plus en plus rare parce que le manufacturier qui est Avon, qui s'occupait exclusivement des Rolls d'origine, enfin des pneus des Rolls d'origine, malheureusement il va produire, on va dire, je vous donne un exemple, hein, c'est pas parce que je vous dis ce chiffre là que c'est vraiment ce chiffre là, mais il va produire, on va dire, 10 000 pneus avec le liseré blanc, et après c'est tout. En gros, si toi tu arrives et t'achètes les 10 000 pour toi tout seul, et ben en fait toutes les autres personnes qui voudront devront attendre l'année prochaine que Avon ressorte encore. Donc c'est quand même, c'est trouvable évidemment, hein, les pneus vous en trouvez n'importe où, etc. Des comme ça, il n'y a aucun souci pour ça. Mais avec le liseré en Avon d'origine, monde d'origine, c'est un peu plus compliqué à trouver et malheureusement je suis toujours en attente. Voilà. Donc l'avant fait très années 2000 en fait, si vous voulez. On est vraiment dans quelque chose d'arrondi, on n'est plus dans quelque chose d'énormément carré, comme par exemple les Silver Spur et les Silver Spirit de l'époque. Là on est revenu à un peu un petit look un peu arrondi comme l'époque de la Silver Shadow ou de la Silver Wraith. Voilà, donc c'est quelque chose de plus arrondi, plus harmonieux. Même les calandres, quand vous la regardez, elle a été plus redessinée, elle a plus de belles courbures, etc. Elle est plus petite maintenant. Donc ça, c'est vraiment ce que la marque a voulu faire ressentir, dans le sens où oui, ça reste Rolls-Royce, parce qu'évidemment, celles-ci sont les dernières qui ont été fabriquées dans l'usine, la vraie usine, entre guillemets, Rolls-Royce. Mais voilà, c'est plus doux que ce qu'on avait avant, où c'était vraiment énorme et opulent, etc. Et vous le verrez par exemple quand je vous parlerai et je vous montrerai la Phantom, vous verrez que la Phantom, on a une espèce de retour à l'opulence énorme, et pour moi c'est l'une des plus belles Rolls-Royce jamais construites, mais c'est aussi la pire à conduire, la Phantom, et je vous expliquerai pourquoi. Salut nounours, peut-être manger le pare-choc du range, quelque chose? Non, pas maintenant? Salut Foufi. Donc, du coup, ici donc vous avez les feux avant qui sont comme ça. Donc c'est deux ronds que vous voyez ici. Là c'est juste un support. Voilà, ici vous avez les deux ronds ici. C'est cette partie-là qui changera. Ensuite, au niveau des roues, croyez-moi sur parole, le fait qu'elle ait les flancs blancs, ça change tout. C'est du 16 pouces, donc c'est du 235/65 R16. Donc c'est une petite jante sur un très gros pneu. Je vous dis les choses, Rolls a toujours eu ce mauvais délire de faire ça. Et au final, il faut savoir un truc, c'est que quand vous avez le liseré blanc, alors c'est un effet d'optique, mais ça agrossit la jante, et là ça fait vraiment très très joli. Donc du coup, il y a toujours un peu cette légende comme quoi les Rolls, elles ont toujours les pneus sous-gonflés, et c'est une réalité. Moi, je mets toujours 2 bar 5 dans les Rolls-Royce, n'importe lesquels, mais il y en a certains qui vont à 1 bar 8, 2 bars, etc. Parce que c'est ce que l'usine recommandait pour justement avoir le confort de conduite, etc. Moi, j'ai jamais aimé cette espèce de pneu écrasé comme ça, c'est très agaçant. Donc voilà. Ici, vous avez la coachline qui a été faite de cette couleur-là, donc à la main.
d'une traite jusqu'au bout de la voiture, évidemment en espaçant les éléments. Donc là, le rétro, il est très petit. C'est pas un rétro, par exemple, sur la Phantom, c'est pas un rétro d'une Shadow, c'est un rétro qui est très petit. Donc ici, toujours avec le cache qui est en chrome, et ici, la miroir, frérot. Ensuite, vous avez les poignées typiques, donc en chrome, qui sont là, les serrures. Pareil ici, la trappe à essence ici aussi. On va passer à l'arrière. Alors, il faut savoir, pour ceux qui se posaient la question, il y a certainement pas mal d'entre vous qui se sont posé la question en se disant, mais c'est bizarre, on a déjà eu l'impression de voir des Bentley comme ça. Alors si vous tapez sur Google par exemple Bentley harnage, c'est exactement la même chose. Vous savez qu'il y a toujours eu Bentley et Rolls-Royce qui étaient vraiment dans le même délire, sauf que Bentley est réputé plus sportif, notamment par exemple si vous prenez une harnage T, donc turbo, soit vous prenez donc une Silver Seraph Rolls-Royce qui est beaucoup plus élégante, etc. Là-dessus, il faut savoir, c'est que on a environ 300 chevaux. Rolls-Royce, à l'époque, détestait communiquer sur ses performances. Il disait que c'était enough, assez. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, voilà. C'est évidemment le V12 de BMW qui est là-dedans. Je vais vous expliquer après. Donc, regardez, ce qui est bien, c'est qu'il y a c'est un peu, là il y a un peu de rosée du matin parce qu'il est très tôt. La taille des vitres. En fait, aujourd'hui, la taille de la vitre est pratiquement aussi grande, enfin aussi large que celle du Range Rover qui est ici. Justement pour avoir cette impression de voir l'intérieur et que la personne à l'intérieur puisse voir vraiment l'extérieur, etc. Et vous avez le toit qui est très haut en fait, si vous voulez. Alors, c'est pas un gros morceau comme une Phantom, c'est une voiture qui est plutôt pas discrète, mais qui a un gabarit qui n'est pas démesuré comme une Phantom. Je vous ai mis exprès le range à côté pour que vous vous rendiez compte. Donc, on n'est pas loin de la taille d'un Range Rover, mais on est beaucoup plus fin qu'une Phantom. Je vais vous dire une chose, quand on mettra la Phantom à côté du Range, le Range va être tout petit comparé à la Phantom. Là, on est encore dans un gabarit qui est... ça passe encore. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, le moteur, les amis, donc, se présente comme ça. Ici, vous avez donc tous les caches. En dessous, vous allez avoir plusieurs réservoirs, notamment celui pour le liquide de frein et compagnie. Ici, dans ce petit trou, vous avez une molette pour régler la hauteur des phares. Aujourd'hui, évidemment, ça peut se faire automatiquement, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc là-bas, vous avez la plaque Rolls-Royce, comme d'habitude. Voilà, donc ça c'est pour le moteur. Maintenant la famille, l'intérieur. Donc il faut savoir un truc, c'est que pour l'instant j'ai reçu la voiture. C'est une voiture qui vient du sud, qui était à vendre dans le sud. Et la seule chose que j'ai fait, c'est la ramener, la nettoyer, la poser dans ma cour et rajouter les tapis que je vous montrerai, on en parlera aussi. Mais c'est tout. Elle n'a pas encore eu de, entre guillemets, juste un lavage des cuirs intérieurs. C'est tout. Il n'y a aucune sellerie qui est prévue, juste un lavage. Voilà. Donc vous avez toujours typique donc, de chez Rolls-Royce. C'est du triplex. Les vitres sont en triplex, mais vous avez toujours toutes les boiseries à l'intérieur. Donc ça, la boiserie intérieure du panneau de porte, c'était une option. Certaines ne l'ont pas, celle-là, là. Mais voilà, le boulot d'ébéniste est juste incroyable. Je vous conseille de regarder, il y a plein de reportages sur YouTube où ils vous expliquent comment ils font. Enfin, ça, c'est juste un boulot incroyable. Il faut faire très, très, très attention quand vous récupérez ce genre de voiture, qu'il n'y ait pas de fissures ou que le vernis ne soit pas parti, etc. Parce que c'est une tannée. Ça se refait, évidemment. C'est long et coûteux. Voilà. Ici, vous avez donc la poignée
avec le bouton de la fenêtre. Ici, vous avez un haut-parleur et ici, un petit cendriette. Ici, donc, je rigole parce que... Moumoute, fréré. Donc, tous les tapis ont été faits sur mesure pour cette voiture, viennent d'origine, comme ça, de cette couleur, dans cette configuration-là. Ce que j'ai dû refaire, c'est simplement les faire refaire en Angleterre pour que ça puisse revenir. Évidemment, je vous en parlerai sur ma chaîne secondaire en vous expliquant le coût, etc. Je préfère pas dire ici que les tapis valent 600 balles. Je préfère les dire sur ma petite chaîne, comme ça passe aux F. Ici, c'est trop. Donc du coup, voilà, je vous expliquerai un peu tout ça, comment j'en suis venu là, pourquoi, etc. Là, c'est simplement évidemment pour vous montrer la voiture dans son état, la famille. Ici, donc, on a en bas ici un rangement. Ici, on a une tablette qui sort comme ça, qui rentre comme ça. Au milieu, vous allez avoir donc la sortie de clim, un petit rangement et un allume-cigare qui est ici. Là, vous allez avoir au fond à droite les miroirs de courtoisie. Et puis, pour l'arrière, c'est à peu près tout. Ensuite, on passe à l'avant. Donc, oui, ça, vous allez m'insulter la famille, mais c'est des surchaussures. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pas envie de fatiguer le tapis, donc je mettrai des surchaussures à chaque fois que j'irai. Vous pouvez vous moquer, elles sont assorties à ma doudoune que je ne vous ai pas sorti. Même principe que l'arrière, sauf que là on est à l'avant, il n'y a pas de bouton supplémentaire ni quoi que ce soit. Sauf qu'ici évidemment, on est dans le poste de pilotage, frérot. Et vous avez ici le seuil de porte que je n'ai pas encore nettoyé, je m'en excuse, avec le logo Silver Seraph qui est écrit ici. Et comme vous le voyez, là, tout ce qu'il faut, c'est remettre un petit coup de propre à ce siège-là qui a été... Alors, il n'est pas craquelé, mais il a été un peu marqué par les jeans, etc. On le voit ici. Donc, du coup, ce siège-là sera entièrement bien nettoyé, etc. Donc, pour l'instant, il ne faut pas que ça vous inquiète, mes chers amis. Ici, donc, on a le volant. Donc, avec le logo Rolls-Royce qui est ici. Toujours le bois ici, l'imitateur qui est ici. Et ici, vous avez un réglage de la radio. Ici, les essuie-glaces et les appels de phare. Ici, les bouches de clim. Donc là, vous pouvez régler la luminosité du tableau de bord ici. Donc plus ou moins, etc. Hop, avec une petite molette. Ensuite, ici, vous avez donc le compteur kilométrique. C'est une voiture qui va être bridée électroniquement. Je crois que c'est soit 225, soit 235 ou quelque chose comme ça. Au milieu, vous allez avoir donc l'indicateur de passage de vitesse. Donc si vous êtes en P, en parking, en marche arrière et compagnie. Et à droite, vous allez avoir donc en bas, vous allez avoir la jauge d'essence, donc de réservoir. Ensuite, vous allez avoir l'huile à gauche, l'eau à droite et ensuite en haut l'ampérage de batterie. Ici, vous allez avoir à gauche donc la température extérieure. À droite, vous allez évidemment avoir une petite horloge très sympa. Au milieu, la famille, vous allez avoir un poste qui n'est pas d'origine, mais qui fait le boulot, qui a rajouté un USB, donc c'est très bien. Ensuite, la clim qui est ici. Ensuite, des petits rangements, réglage rétroviseur, toutes les fenêtres, réglage des sièges, mémoire des sièges. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Chaque bouton a son délire. La place passager, on le voit, le siège ici a presque aucun défaut. Donc toujours avec le tapis qui n'en finit plus. Et ici en dessous, la boîte à gants qui est là et l'airbag qui est là-dedans. Donc quand vous mettez le contact, il faut toujours attendre genre quelques secondes pour que tout au tableau de bord s'affiche et compagnie. Là on entend des petits couinements, c'est normal, il a plu, j'ai lavé la voiture donc c'est le temps un peu que les courroies et compagnie, enfin les roulements et machin
Arrête de couinasser. Vous voyez? C'est fini. Alors, il faut aussi savoir un truc, la famille, c'est que malheureusement, voilà, le ralenti s'est arrêté, mais jamais ça sera plus silencieux que ça. C'est silencieux, mais c'est pas non plus une voiture que tu vas pas entendre. Tu as toujours ce son du moteur, faut pas oublier que c'est quand même un V12. Le V8, qui équipe notamment la Silver Spur, vous verrez beaucoup plus doux, beaucoup plus silencieux. Là, on sent que c'est lourd. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le ressenti de conduite dans celle-ci, pour moi, c'est vraiment la vraie Rolls-Royce. Le vrai bateau. La Phantom, par exemple, c'est pas ouf à conduire. Je vous dis la vérité et je vous ferai une vidéo sur ma Phantom. C'est pas fou à conduire. C'est une voiture de chauffeur, on appelle ça une voiture de chauffeur. Alors que celle-ci, c'est l'expérience de conduite est dingue et l'expérience de chauffeur est dingue aussi. J'ai beaucoup aimé cette voiture parce que je me rappelle l'avoir vue en direct à la télé quand elle a été présentée à un salon de l'auto. Et quand j'ai vu la voiture, j'ai fait « Oh là là, elle est magnifique !» Alors que j'étais petit. Et voilà, aujourd'hui, c'est chose faite, la famille. Alors, c'est la deuxième que j'ai eue. J'ai déjà eu une Silver Seraph il y a quelques années. Elle n'était pas dans cette configuration-là. Celle-ci est une américaine. Je vais vous montrer un truc d'ailleurs. Avec les phares US, comme on peut appeler ça. Avec les, il faut savoir un truc, c'est que la version que j'avais moi, c'était ce qu'on appelle les last of line, les dernières de la ligne de production. Aujourd'hui, il en existe encore très peu, j'en ai pas trouvé, j'en ai trouvé beaucoup en Angleterre. On est encore sur un budget assez chaud. On est sur un budget entre... Et malheureusement, il n'y a pas de cote. Vous pouvez en trouver en France des comme ça. Les proprios les ont mises à 100 000 euros. Vous pouvez en trouver à 30 000 euros en Allemagne. Vous pouvez même en trouver à 25 000 euros en Allemagne. En Angleterre, avec le Brexit, je vous déconseille de le faire. Parce que vous le verrez aussi sur ma chaîne secondaire, quand je vais vous montrer un peu toutes les pièces que j'ai achetées pour mes différentes voitures. Il y a quelque chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que, j'aime pas dire ça si un jour vous achetez une Rolls, parce que dans la tête des gens, Rolls-Royce c'est encore un truc de ouf qui coûte très très cher. Il n'y a pas de souci là-dessus, et vous savez qu'on n'a pas ce genre de tabou, vous et moi. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui, voilà, acheter une Rolls à 10 000 euros, c'est possible, ça existe vraiment. Acheter une Rolls à 30, 40, 50, 60, 70, ça va pour les modèles d'aujourd'hui, notamment les dernières Phantom, jusqu'à 600 000 euros. C'est aussi quelque chose qu'il faudrait savoir, c'est que quand vous partez sur des modèles qui sont comme ça, il faut avoir deux choses. Un très bon mécano, ça reste de la mécanique. BMW, c'est très facile. Vous pouvez commander les pièces chez BM, tout va bien. Certaines fois, pas trop. Certains BMW ont un département classique, ils peuvent réviser les Rolls-Royce. Sinon, quand c'est les vrais moteurs Rolls, il faut trouver un bon mécano qui aime faire ça. C'est compliqué. Il faut aussi parler très très bien anglais, parce que le site sur lesquels vous allez commander, généralement, sont en Angleterre. Il faut avoir un très bon anglais pour tout comprendre, etc. Moi qui n'y comprends rien en mécanique, eh bien, j'ai dû un peu, notamment pour une autre Silver Spur que je vous montrerai aussi, pour la révision, etc. Je vous expliquerai comment ça a été un peu compliqué de me faire comprendre, même si je parle très bien anglais, avec les gens en Angleterre. Les pièces sont toutes disponibles. Vous pouvez commander tout et n'importe quoi. Sur une Silver Spur, j'ai commandé le joint qui sépare la vitre du phare au phare. C'est neuf, c'est dispo, tout va bien. C'est pas si cher que ça. Mais le seul problème, c'est qu'en plus de payer la pièce, alors vous n'avez pas de délai. J'ai déjà reçu réellement en 24 heures des choses. Et le maximum que j'ai attendu, c'était 3 jours. C'est incroyable pour ces voitures-là. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit ancien ou sous les pièces, il y en aura toujours. C'est en fait, vous mangez la taxe. Pour vous donner un petit
un petit comparatif. Les deux clignotants que j'ai commandés m'ont coûté 1600 pounds et je me suis mangé 300 € de taxes à l'import à cause du Brexit. Bon, donc ça, il faut le garder en tête. La façon dont cette voiture doit se conduire et doit se garder, il faut garder à l'esprit que c'est comme si on avait une très grosse BMW. Mais ça reste quand même une BMW. C'est pas aussi fragile que certaines Rolls-Royce. Là, on est sur un V12 increvable. Mais c'est toutes les petites choses. Les chromes, les trucs, les machins. Ils ont fait un travail de dingue pour éviter justement tout ce qui est rouille et compagnie. Parce qu'on en parlera aussi dans une autre vidéo. Vous le verrez, je vous expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, celle que j'avais pour en revenir là-dessus, c'était une Last of Line. Gris simple. Avec un intérieur qui était bleu foncé. Un peu bizarre. C'est pas moi évidemment qui ai fait la config. Ça a été une voiture qui m'avait marqué, mais que je n'avais pas appréciée à l'époque, puisque j'ai toujours aimé, évidemment ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours aimé Rolls-Royce, mais je n'ai jamais été à ce point-là, c'est-à-dire en me disant voilà, aujourd'hui mes abonnés me connaissent, j'ai suffisamment entre guillemets eu de voiture pour entre guillemets me faire plaisir à moi et faire plaisir un peu, chauffer un peu mes abonnés. Aujourd'hui il est temps, très humblement que je vous dis, il est temps que je me fasse plaisir. Si j'ai acheté ça, c'est parce que vraiment ça me fait plaisir, c'est une voiture que j'aime beaucoup et que j'ai pas su apprécier dans le temps, notamment quand mon ancien meilleur ami ivre avait pissé sur la Flying Lady, voilà, et qu'il avait appelé la Flying Lady Flying the Bee. Voilà, c'est pour vous dire dans quel genre de délire j'évoluais. Par contre, de l'intérieur, la famille, c'est archi silencieux. On entend quand même un peu le V12. Vous voyez le délire. Mais voilà. L'expérience Rolls-Royce dont je vous parlais, en fait, si vous voulez, c'est que c'est vraiment... Il n'y a aucune sensation de... C'est soudé, c'est lourd, c'est bateau, mais c'est d'une délicatesse incroyable. Et ça, je pense que c'est ça, en fait, si vous voulez, l'expression, c'est la Rolls-Royce de quelque chose. Parce que vous avez quelque chose entre les mains. Oui, c'est vrai que c'est lourd. Vous le ressentez vraiment. C'est très lourd. Vous prenez une bosse, c'est comme ça. Mais par contre, waouh, c'est doux, c'est agréable. Et je pense que cette marque-là, en particulier avec ces modèles-ci, ils ont réussi à faire quelque chose qui traverse les époques tellement c'est bien. Et je préfère 1000 fois conduire celle-ci que ma Phantom. Et je vous expliquerai pourquoi, évidemment, dans la vidéo de présentation de la Phantom qui se fera bientôt, je l'espère, les amis. Ce qui est bien aussi dans celle-ci, c'est que vous voyez tout, en fait. Vous voyez le capot, vous voyez la Flying Lady. Le volant, il est pas gros, il est juste ce qu'il faut. Et en fait, dedans, c'est petit, c'est pas... On n'est pas comme justement dans une Phantom. On est bien, quoi. Vous voyez ? On n'est pas trop espacé et tout est à proximité. Et franchement, regardez là, c'est un très bon moteur. La voiture, elle bouge pas. C'est une vraie routière en fait. Et franchement, c'est la sensation que vous allez avoir sur l'accélérateur, c'est que c'est vachement doux. Et bon voilà, c'est pas le genre de voiture à mettre des kickdowns, c'est évident, vous avez compris, mais en tout cas voilà, c'est ça que j'essaye de vous faire retranscrire du mieux que je peux via ma vidéo en fait. C'est l'expérience de conduite qui est dingue, elle est dingue. Et ces modèles-là sont moins bateaux encore que les Silver Spur ou les Silver Spirit. Et par exemple, une Phantom avec des amortisseurs fatigués, c'est insupportable, ça rebondit comme ça. Alors que normalement, ça devrait pas vraiment rebondir. C'est là, rebondit pas vraiment. C'est ça que j'aime bien, moi. J'aime pas quand ça rebondit. Voilà. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait, c'est archi apaisant de conduire ça. C'est super apaisant. Et ça a quand même pas mal de reprises. Ça a quand même du couple. On est sur une conso, hein, pour ceux que ça intéresse, de 15 litres. Et en ville, on va être un peu plus, évidemment. Mais sinon, voilà, c'est vrai que ça consomme. On va pas se le cacher, mais bon, faut aussi
C'est un moteur qui est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que j'aime cette voiture. Oh, la sensation de conduite, la famille, si je vous dis, c'est un truc de dingue. C'est un vrai truc de dingue, la MIF. Et c'est doux, tu vois. En fait, t'es pas... C'est pour ça que quand je vais vous présenter mon daily, vous allez me dire « Ah, c'est bon, on a compris maintenant, tonton, pourquoi t'as pris ça ?» Parce que si vous voulez, oui, c'est vrai, la Phantom, la Séraph, la Silver Spur, c'est pas des voitures sportives du tout. Au contraire, c'est des très grosses berlines, quoi. Il y en a un, la Phantom, c'est le Titanic, le délire. Celle-ci, c'est l'entre-deux, quoi. Mais franchement, oui, enfin, c'est pas demain que je vais aller tirer à Paris-Nord avec ça, quoi, tu vois. C'est pour ça que, pour mon petit délit, je me suis fait un petit plaisir. Je vous montrerai ça, la famille, très bientôt, vous le verrez. En tout cas, je vais encore me faire une petite route avec vous avant de vous laisser. Mais je suis vraiment content de vous avoir fait cette vidéo parce qu'il était important pour moi, en fait, si vous voulez, que je vous transmette d'une certaine manière cette passion que j'ai pour ces voitures-là. Alors, c'est vrai, mais vous en faites pas. Ça sera le mot de la fin, la famille. Il n'y aura pas que mes voitures sur ma chaîne, c'est évident. Je vous en ai fait la promesse. Vous avez remarqué aussi que j'étais plus, entre guillemets, réticent à l'idée que de vous présenter une voiture comme je le faisais avant. J'ai acheté ça, j'ai acheté ci, j'ai truc. Parce que je me suis dit, mes abonnés à la fin, ils vont en avoir assez parce que je suis une personne qui change beaucoup. Et il y a plus cet effet de surprise, même pour mes abonnés qui se disent, putain, qu'est-ce qu'il a acheté? Et je sais évidemment que la majorité d'entre vous préférerait que j'achète le nouvel RS7 qui est sublime ou ce genre de voiture-là. Mais vous en faites pas, il y en aura encore beaucoup sur ma chaîne. Mais moi, personnellement, j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de maintenant vraiment acheter des voitures qui me correspondent et qui me font plaisir. Et vous verrez qu'à la fin, vous comprendrez mon choix, la famille. En tout cas, voilà, je voulais aussi remercier évidemment Riyad et Isma qui se sont débrouillés pour me trouver cette voiture-là et surtout aller la chercher dans un très très bon délai. Je suis vraiment content. C'est une voiture que j'ai pas vue physiquement et je me suis fié entre guillemets à ma connaissance de ces modèles-là, de ces années-là, des maigres photos que j'avais en me disant voilà, c'est celle-là, il me la faut, etc. Donc j'ai fait mon virement, ils sont partis me la chercher sur 15 jours et je remercie Riyad qui a fait un aller-retour dans la journée pour me la ramener et évidemment Isma qui a été au top, la famille. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je ne vais pas vous tenir encore très longtemps. Vous savez, moi, dès que vous me lâchez sur Rolls-Royce, je peux vous parler des heures et des heures et des heures. En tout cas, je vous embrasse fort et j'ai hâte d'être cet été pour vous faire des beaux vlogs nocturnes dans Paris. La famille, je vous embrasse. Portez soin de vous. Et c'est beau, c'est beau.